Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi 27 février 2024, deuxième semaine de Carême, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 23, versets 1 à 12. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et il déclara: Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chaire de Moïse, donc tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Ce matin, le Seigneur continue de faire sa série d'enseignements à son retour de la montagne. Il s'adresse aux disciples et à la foule. Il nous dit ce matin d'économiser nos paroles et de faire simplement ce qu'il nous demande de faire. De ne pas agir comme les scribes et les pharisiens qui disent et ne font pas. En effet, le Seigneur nous demande, dans le monde d'aujourd'hui, de faire et de ne plus trop parler. Tout le monde veut être vu. Tout le monde veut enseigner aujourd'hui, conseiller, dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Sur les réseaux sociaux, dans les vidéos, les enregistrements audio, les messages circulent et sont transférés pour donner une astuce sur ceci, un conseil sur cela, un avertissement, un message de motivation. Mais souvent, ces personnes qui écrivent des messages, qui enseignent aux autres, n'arrivent même pas à mettre en pratique ce qu'ils recommandent. Beaucoup promettent monts et merveilles aux autres. Partout, on veut absolument se mettre en avant, montrer ce qu'on sait, ce qu'on a appris comme nouvelle connaissance, et très souvent, nous ne vivons pas ce que nous enseignons, ce que nous recommandons aux autres de faire. Le carême est une opportunité que nous offre l'Église de revenir en nous-mêmes, de sortir du bruit du monde pour entrer dans le silence de Dieu. Quelle est la distance entre ce que nous disons et ce que nous faisons? Imaginons combien le monde serait meilleur, les familles plus en paix, plus harmonieuses, les sociétés plus justes, si chacun s'efforçait de vivre l'Évangile plutôt que de l'enseigner aux autres. Pensons aux déceptions que des personnes nous ont causées, aux blessures, parce que nous avons découvert qu'ils disaient des choses, mais en faisaient d'autres. Pensons à nous-mêmes, à toutes les fois où nous demandons aux autres de faire ci ou de faire ça, alors que nous savons au fond de nous-mêmes que nous ne le vivons pas. Prenons ce temps de carême pour prendre l'habitude de servir, d'agir au lieu de parler, de nous faire tout petits, de nous abaisser et de faire ce que Jésus nous demande dans le silence. Car la vraie grandeur, le vrai témoignage est celui qui est vivant, qui vient de notre expérience personnelle, de notre relation avec le Seigneur. La vraie grandeur, c'est le bien qui ne fait pas de tapage mais qui est discret. Faisons partie de ces millions de personnes dans le monde dont le nom n'est pas connu, mais qui font simplement leur travail dans le silence et rendent ainsi le monde meilleur. Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce d'être de ceux-là qui font plus qu'ils ne parlent
et ne bavarde. Intercession. Nous te prions, Seigneur, pour les responsables dans l'Église, afin qu'ils soient les témoins de ce qu'ils annoncent. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Veillons sur nos paroles aujourd'hui et évitons les occasions de bavardage ou de paroles inutiles en faisant le travail qui nous est confié. Loué soit Jésus-Christ.